En octobre 1960, la fournaise entre en éruption. Un groupe d'amis décide d'aller sur place voir le spectacle. Mais à l'époque, il n'y a pas de piste carrossable pour accéder au volcan. Ils décident donc de partir de la plaine des Palmistes, puis de rejoindre le sentier José-Mont-Lorette pour atteindre l'enclos et descendre enfin vers l'éruption. Après le Piton Textor, ils se retrouvent dans les paysages de Branle et font halte à l'entrée de la plaine des Sables, au pied du rempart de l'oratoire Sainte-Thérèse. On pourrait s'étonner de les voir aussi légèrement équipés, mais c'est qu'ils ont avec eux un groupe de porteurs. Ces hommes, sans doute recrutés à la plaine des Cafres, comme c'était la tradition, transportent tout le matériel de bivouac dans des bertelles, des sacs de jute ou sur la tête. À leurs pieds, ils n'ont que de pauvres savates en gonie pour se protéger des cailloux les plus tranchants. Arrivé à l'enclos, c'est la descente classique du pas de Bellecombe-Jacob avant de rejoindre l'incontournable Chapelle-Rosemont. Ensuite, la marche reprend pour atteindre les cônes actifs, pratiquement de l'autre côté de la fournaise. Le bivouac est vite installé et les randonneurs peuvent passer une partie de la nuit à profiter du spectacle. Le lendemain matin, le volcan crache toujours et la petite troupe lève le camp. Il ne reste plus qu'à faire le chemin inverse et pour certains, le temps semblera très très long.